train de parler des 5 pierres de David. Laissez-moi vous donner la raison pour laquelle je sens que Dieu m'a conduit à parler de cet enseignement. Ok? La raison principale d'abord, c'est parce que Dieu veut que nous puissions accéder à un autre niveau de déblocage. Parce que moi je crois vraiment que la délivrance est un processus. La délivrance, ce n'est pas une chose qui tombe sur toi d'un coup comme ça, mais la délivrance est un processus. Est-ce qu'on peut dire processus? Alors, nous allons, si Dieu dit que nous allons de gloire en gloire, ça veut dire que nous allons de délivrance en délivrance. Alors, on quitte de l'état de médiocrité, on passe à un autre état de médiocrité, et après quelques années, on passe à un autre état de gloire. Donc, Dieu nous délivre, on va de délivrance en délivrance. Si nous comprenons ça, alors, nous allons aussi comprendre qu'à chaque saison, Dieu amène une délivrance dans nos vies pour nous faire passer à un autre niveau. Amen. Alors, je voulais aujourd'hui, parce que Dieu nous promet qu'il va faire sauter les portes de bronze et les verrous de fer, je voudrais que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. C'est pour ça que je parle des 5 pierres. Parce que David est arrivé à une saison de sa vie où il devait entrer dans une nouvelle saison de gloire. Mais il fallait qu'il passe par terrasser Goliath. Laissez-moi vous parler un peu de Goliath. Est-ce qu'on peut dire Goliath? Goliath, la Bible dit ceci, que Goliath est allé affronter, il a affronté tout Israël. Ça veut dire que toute l'armée d'Israël, en commençant par le roi, jusqu'au petit peuple, ils étaient confrontés à Goliath. Goliath les a confrontés. Une chose que je voudrais qu'on puisse comprendre par rapport à Goliath, c'est que tout le monde expérimentera un jour ou l'autre Goliath. Goliath ne choisit pas qui il va attaquer. Goliath, en fait, laissez-moi vous dire ceci, les défis dans la vie ne choisissent pas les personnes. Tout le monde sur cette terre sera confronté à un défi. Tout le monde sur cette terre sera confronté à un défi. Goliath avait confronté toute l'armée. Je répète, tout le monde sera confronté à un défi. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'insiste? C'est parce que deux fois, quand nous regardons les vies de certaines personnes, nous pensons qu'elles sont mieux et on commence à les envier, pensant que parce qu'il est en train de rire, peut-être qu'il n'y a rien dans sa vie. Laissez-moi vous dire, il faut faire attention de commencer à envier quelqu'un d'autre parce que le seul problème, c'est que tu ne connais pas les défis qu'il est en train, comment je peux dire, les problèmes auxquels il est confronté. Tu peux être en train de envier quelqu'un, mais tu ne connais pas ses défis. Vous comprenez? Tu peux être en train de dire, ah, si vraiment, en tout cas, si j'avais un homme comme celui-là, fais attention, parce que tu ne sais pas ce que cette femme est en train de faire ou de traverser. Vous comprenez un peu? Il faut faire attention de comparer les choses, parce que tu ne sais pas ce que ces personnes sont en train, quel genre de Goliath ils sont en train de confronter. Et d'ailleurs, si tu envies cette personne-là, peut-être que toi, tu n'es même pas sûr à payer le prix que ces gens sont en train de payer pour arriver là où ils sont. On est ensemble jusque-là. Alors, je voudrais seulement vous rappeler que comme nous sommes assis ici, chacun est en train de combattre et au front. Toi, tu es au front au niveau des finances, l'autre est au front au niveau des relations, l'autre est au front avec ses enfants, l'autre est au front. Nous sommes toujours en train d'être confrontés à un défi. Alors nous devons comprendre que nous sommes tous dans une sorte je dirais dans un affront et chacun est en train de combattre son Goliath. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Amen. Ok, même si on ne parle pas de ça tout haut, ne croyez pas que parce que quelqu'un est en train de danser, c'est qu'il ne connaît pas Goliath. Il y en a qui ont décidé de danser au milieu de la cuisine de l'ennemi. Mais ils ont dit, moi, je bénirai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire, même en face de l'ennemi, moi, je bénirai l'Éternel. Vous comprenez? Il ne faut pas croire que parce qu'une personne rit, elle n'est pas en train de traverser des moments difficiles. Non, il y a des gens qui ont décidé qu'ils béniront l'Éternel, quels que soient les temps. Mais simplement, la réalité est celle-ci, c'est que tout le monde est en train de traverser certaines confrontations. Est-ce que ça va? Alors, il y en a que, ok, l'économie est difficile, c'est difficile pour eux, les défis au niveau de la famille, l'enfant malade, toutes ces choses sont des défis. Mais, la grande différence en fait, de comment est-ce que tu sors de ces défis, c'est comment est-ce que toi, tu vas digérer ces défis-là, ou comment est-ce que ton attitude face à ces défis. Parce que la Bible dit très bien que David était venu et il a trouvé tout le monde au front.
Mais pendant qu'ils étaient tous au front, ils ont entendu Goliath parler. David entend Goliath. Il a une réaction différente. Tout le monde qui entendait Goliath fouiller, David entend Goliath, il réagit différemment. Donc, bien aimé, comme je dis, on a tous des défis, mais ton attitude va déterminer ton altitude. Comment est-ce que tu décides de faire face à tes défis? C'est pour ça que je voudrais parler de ces 5 pierres. Je suis convaincu que ces 5 pierres vont nous aider à comment naviguer quand nous rencontrons les temps difficiles. Tu as besoin de 5 pierres pour sortir de temps difficiles. Tu as besoin de 5 pierres pour confronter Goliath. Tu as besoin de 5 pierres pour traverser les temps difficiles. Est-ce qu'on peut dire 5 pierres? Nous avons dit le dimanche passé que, en parlant de David, avant même de parler de David, laissez-moi un peu expliquer c'est qui Goliath au juste. C'est qui Goliath? Si vous savez écrire, écrivez ces choses et commencez à réfléchir. C'est qui Goliath au juste? Parce que Goliath, comme je dis le dimanche passé, Goliath représente les choses que tout le monde traverse. Les montagnes auxquelles tout le monde sont confrontés. Tout le monde est confronté. Nous avons tous des montagnes. Pendant que je parle, sûrement que tu dis, pendant que le pasteur parle, il parle de mon état de finance, il parle de mon état de mariage, il parle de ceci ou de cela. Il y a toujours un problème. Et alors, on a dit le dimanche passé que chaque fois qu'on parle de quelque chose dans la Bible, cette chose-là représente un principe ou une réalité spirituelle. Est-ce qu'on peut dire réalité spirituelle? Alors, qu'est-ce que Goliath représente? Non simplement, Goliath représente les difficultés que tout le monde peut rencontrer, mais Goliath aussi représente, la Bible dit ceci quand vous lisez l'histoire, et que Goliath était décrit. Ça veut dire que quand vous lisez l'histoire de David de Goliath, on a bien décrit Goliath, mais on n'a pas décrit David. Oh là là, ça. On a décrit Goliath. Et il y a des choses qu'on a dit de Goliath qui sont importantes. On a dit que Goliath a attaqué Israël pendant 40 jours. Est-ce qu'on peut dire 40 jours? Dis un peu 40 jours. Bien aimé, 40 jours, vous verrez plusieurs fois le chiffre 40 dans la Bible. Vous verrez par exemple Jésus-Christ jeûner 40 jours. Vous verrez Israël faire 40 jours dans le désert. Vous verrez Moïse faire 40 jours. 40 années. Moïse faire 40 années dans le désert. Vous verrez Israël aussi faire tournoyer en rond pendant 40 ans. Ça veut dire que 40 est un chiffre stratégique. La Bible ne met pas de détails juste pour remplir les pages. Mais quand Dieu a écrit quelque chose, c'est pour nous ouvrir l'intelligence. Il nous permet de voir un peu comment en fait les choses fonctionnent. Est-ce qu'on peut dire 40? Les gens qui vont fêter 40 ans cette année doivent commencer à se réjouir. Je crois qu'on va faire une fête ensemble. Alors, 40, bien aimé, 40 est un chiffre stratégique. Vous verrez 40 plusieurs fois. Vous verrez Moïse monter à la montagne 40 jours pour jeûner. Alors, 40 est stratégique. Qu'est-ce que 40 veut représenter? 40 veut représenter 40 représente l'épreuve ou le test avant la saison d'augmentation. Vous verrez, l'épreuve ou le test avant le moment d'augmentation. Je voudrais annoncer à quelqu'un ici que tu ne pourras jamais être augmenté qu'en passant par un test. Oh mon Dieu. C'est vrai qu'on n'aime pas les tests, mais tu ne peux pas passer à une classe supérieure qu'en prenant les examens d'État. Même si tu ne les aimes pas, tu devras passer par là. Bien aimé, tu ne pourras jamais augmenter qu'en passant par un test. Les tests ne sont pas là pour te faire du mal. Les tests sont seulement là pour créer une piste de décollage pour toi. Il ne faut pas m'embêter. Quand tu traverses un moment difficile, ce n'est pas un moment difficile pour te tuer. C'est un moment difficile pour t'aiguiser, te préparer à décoller. Est-ce que vous savez, bien aimé, qu'un avion ne peut pas décoller sans confrontation du vent? Parce que le vent, en fait, exerce un antagonisme qui permet à l'avion de décoller. Bien aimé, tu ne peux pas décoller sans antagonisme. Tu ne peux pas décoller. On ne peut pas te couronner sans combat. Tu ne peux pas dire je suis victorieux sans passer par une bataille. Donc, la présence de Goliath dans ta vie, si tu pleures aujourd'hui, tu te dis pourquoi je traverse ceci. Dis-toi, je suis dans une saison de 40 jours avant le décollage. Est-ce que j'ai bien parlé jusque-là? Donc
chaque fois que tu vois un test, chaque fois que tu vois une confrontation, commence à sourire parce que tu t'apprêtes à décoller. Est-ce que l'ensemble jusque-là? C'est pour ça que vous verrez par exemple Jésus-Christ après, oh mon Dieu, après le temps de jeûne et prière que Jésus-Christ a fait de 40 jours, la Bible nous instruit que quand il est sorti de là, le ministère a commencé. Le ministère a commencé après la saison. Bien aimé, une saison difficile ne veut pas dire que c'est là que tu dois construire une maison. Non, ce n'est pas là que tu construis la maison. Parce que la saison difficile prépare seulement le terrain de décollage. On est ensemble jusque-là. Ok, alors, Jésus-Christ, après ce temps de jeûne et prière, il a décollé, le ministère a commencé. Donc, les 40 jours nous préparent simplement à décoller. Donc, en fait, 40 nous montre seulement que c'est un temps de test ou d'épreuve. Est-ce qu'on peut dire épreuve? Est-ce qu'on peut dire test? Alors, on a compris que Goliath représente test ou épreuve avant le décollage. D'ailleurs, on a vraiment commencé à parler de David après qu'il ait attaqué Goliath. Avant David, on ne le connaissait pas. D'ailleurs, même quand on a proposé au roi David, on a dit, écoute, les démons te tourmentent, on veut t'amener un jeune garçon qui sait jouer à la musique. Il a demandé c'est qui? Il a dit c'est qui ça? David n'était pas connu. Mais après avoir terrassé Goliath, bien aimé, c'est après que tu terrasses Goliath qu'on commence à parler de toi. Ça veut dire que c'est super très bien. Il ne faut pas trop, comme je dis, il ne faut pas trop envier les gens qui perdent et on parle d'eux. Ils sont en train de terrasser des Goliaths que toi tu n'es pas prêt à terrasser. J'étais en train de suivre par exemple la vie de la femme qu'on appelle Oprah. Je suivais sa vie. Elle explique comment elle commence sa journée. Elle commence sa journée à 4 h du matin. Et elle se couche vers 22 h, 23 h. Pour commencer à 4 h du matin. Alors, bon, je peux vous dire, bon, en tout cas, tout le monde l'acclame, mais on ne sait pas. C'est qu'elle a dû traverser pour arriver là où elle est aujourd'hui. Il y a toujours un prix à payer. Ça veut dire que chaque fois que tu augmentes, ça veut dire que tu as dû terrasser quelque chose qui t'empêchait de monter. Donc, tu es toujours confronté à un combat et tu portes des couronnes. Ton attitude est déterminée par combien de combats tu as survécu ou combien de tests tu as traversé. On est ensemble jusque-là. Ok. Alors, si on a compris ça, nous passons à une autre chose. La Bible dit ceci. Parlons des géants. C'est que Goliath avait 6 doigts. 6 doigts. Pourquoi on parle de 6? Mon Dieu. 6 veut simplement montrer un chiffre. 6, c'est le chiffre. D'abord, avant de parler, chiffre vraiment 2 choses. Le 6 là. 6 doigts. D'abord, il parle de sa main. Sa main veut dire l'activité. Ok? La main représente l'activité. Et 6 ici va représenter l'activité. 6 est le chiffre de l'ennemi, du diable. Vous connaissez le chiffre 666, ok? Qu'on appelle l'antichrist, ok? 666. Donc c'est le chiffre de l'ennemi ou du diable. Et 6 représente aussi le chiffre de tout ce qui est humain ou faiblesse ou naturel. Donc, je voulais te rappeler que les confrontations que tu connais ou tu rencontres, elles ne peuvent pas te renverser aussi longtemps que tu mettras ta confiance en Dieu. Dieu te dit qu'elles sont naturelles, elles sont faibles. Amen. On est ensemble jusque-là. Dieu veut te rappeler que ce problème-là que tu connais, là, il me dit ceci. Même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Ça veut dire ceci. Quand les eaux viennent vers toi, c'est comme si elles vont t'avaler. Mais Dieu te rappelle, aussi longtemps que tu fais confiance en moi, ces eaux-là peuvent mugir, mais elles ne vont pas te submerger. Elles sont naturelles, mais toi tu es surnaturel parce que tu mets ta confiance en moi. Amen. Je voulais rappeler à quelqu'un aujourd'hui, c'est que ce problème-là ne va pas te submerger. Même s'il sort les dents. Moi, je me suis posé la question, pourquoi si Goliath se sentait aussi fort et puissant, pourquoi il n'a pas attaqué? Il a seulement fait des menaces. Qui a déjà été suivi par un chien? Attaqué par un chien? Suivi. Devant les mains, on y va. Comme ça, c'est que Jésus comprend. Vous êtes bénis. Si un chien vous a déjà suivi, c'est une bénédiction. Écoutez, j'ai été poursuivi par un chien. Mais je me rappelle une chose. Qu'avant que ce chien commence à me poursuivre, il a commencé à me montrer les dents.
Parce que le chien, en fait, sa stratégie, c'est de voir d'abord, si tu connais qui tu es, alors il ne t'attaque pas, il te montre les dents. Il commence par te menacer. Il commence par tester un peu ta foi. Alors, il montre les dents. Vous voyez comment il faut? Pendant qu'il fait ça, il a peur. Il se demande, est-ce que cette personne va fuir ou elle va rester? Toi maintenant, tu regardes le chien. Pendant qu'il te montre les dents, tu imagines ses dents en train de te terrasser. Tu prends la poudre d'escampette. Ah, il dit voilà, encore un autre. Allez. Il commence à te suivre. Mais si par contre, je me rappelle un pasteur qui disait, on l'a invité prêcher quelque part, il sort de sa voiture pendant qu'il courait pour aller prêcher. Il voit un chien qui sort devant lui. Il s'est dit, je suis en retard, ce chien me fait perdre le temps. Le chien commence à sortir les dents. Il s'est dit, mais je dois fuir parce que c'est un gros chien avec des dents. Il s'est dit, je dois fuir. Mais en fouillant, il s'est dit, non, le chien commence à poursuivre, non, attends une minute. Si je fouille, je ne pourrais pas aller prêcher. Et au matin, là-bas, je suis en retard. Il se retrouve vers le chien, commence à suivre les chiens. Le chien, en venant, regarde. Le chien voit dans la personne venir contre elle. Le chien se retourne, commence à fuir. Lui, maintenant, commence à suivre les chiens. Donc, on le voit derrière le chien en train de le poursuivre. Et puis, quand le chien dépasse la porte de l'église, il entre dans l'église. Et puis, il suit, il vient prêcher la bonne nouvelle. Donc, bien aimé, il y a des choses où tu dois t'arrêter et commencer à les poursuivre. Dis un peu un bon amen ici. Alors, il ne faut pas être intimidé par les choses. Mais la Bible dit ceci, que quand David a vu Goliath, David a pris ses pierres et il a commencé à courir vers Goliath. Ça veut dire que Goliath se posait la question, qui est cet enfant? On est ensemble jusque-là. Ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas distraire par Goliath. Goliath est naturel. Toi, tu as mis ta foi en Dieu, la grâce de Dieu sur toi, tu es surnaturel. Tu peux surmonter les choses naturelles. Tu peux. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, nous avons compris déjà que Goliath est naturel, donc il est faible. Nous avons compris qu'il prend 40 jours, donc il est juste un test pour nous préparer à monter. Ça va. Mais maintenant, tu es obligé de le confronter. Tu ne peux pas éviter Goliath. Vous savez, moi, Dieu dit ceci, que ceux qui mettent leur confiance en lui, ceux qui espèrent en lui, quand Pierre a dit, mais nous avons tout quitté, Jésus-Christ dit, vous aurez dans ce siècle au centuple, mais puis il ajoute avec tribulation. Mais avant je me disais, mais pourquoi on doit avoir avec tribulation? Est-ce que tout le monde doit avoir avec tribulation? Oui, c'est un principe, parce qu'il a dit vous aurez avec tribulation. Mais quand il parle de tribulation, il parle de ces tests ici. Le test qui te prépare à percer. Bien aimé, chaque test est une bénédiction déguisée. Amen. Chaque test que tu connais aujourd'hui est une bénédiction déguisée. J'écoutais l'histoire de celui qu'on appelle Michael Jordan. Vous connaissez Michael Jordan? Michael Jordan a été chassé de son équipe de high school. Parce qu'on a dit, il est trop mince, il ne peut pas sauter, il est même trop court. Mais à cause de ça, à cause de ce défi-là, il s'est dit, ah non. Alors, il est allé à cause de la résistance. Cette résistance a créé en lui une activité plus violente pour augmenter. Bien aimé, chaque confrontation crée en toi une activité plus violente pour passer à un autre niveau. Donc, les tests ne sont pas mauvais. Et ils exercent des muscles. Pour tous ceux qui ont été déjà au gym. Si tu veux passer à un autre niveau, on ajoute le poids. Le seul problème maintenant, c'est que non seulement nous devons tous être d'accord qu'on sera confrontés au problème. Bouge-moi, parenthèse. Est-ce que vous savez que toutes les relations connaîtront des Goliaths? Toute relation que vous connaissez va connaître Goliath. Je répète, même si la relation commence comment. Moi j'avais le vieux pasteur qui a béni mon mariage m'a dit ceci: son, go to the honeymoon.
Il dit, but the honey might go. Make sure you keep the moon. Toute relation peut connaître des temps difficiles. Mais pourquoi je dis ça? Dans les familles, les choses sont compliquées. Dans les foyers, les choses sont compliquées. Dans les mariages, c'est compliqué. Entre amis, on se mord. Donc, il y a toujours des problèmes quelque part. Il y a toujours un Goliath. Moi, j'ai compris qu'il y a certaines relations. Si vous pouvez traverser le temps difficile, si vous arrivez à le traverser, après ça, on y revient très fort. Parce que vous avez payé un trop grand prix pour rester ensemble. Il y a un trop grand investissement pour rester ensemble. Ça fait que votre histoire a une grande histoire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Paul, à Pierre, à les Zébédée, Jean, il a dit, vous voulez me suivre? Est-ce que vous serez à mesure de boire la coupe? Parce que dans cette relation, ça risque de se compliquer. Est-ce que vous pouvez? Vous allez voir que les gens qui ont payé un prix à le suivre, ce sont ces gens-là qui ont percé avec lui. On est ensemble jusque-là. Ok. Maintenant que nous savons que nous sommes tous confrontés à Goliath, que ce soit dans les relations ou quoi, maintenant nous devons comprendre quelle pierre nous devons utiliser, parce que on a dit que les pierres de David sont les fondements. Pierre veut seulement dire fondement. Alors sur quoi bâtis-tu? C'est ça? Bâtis-tu? C'est ça? Sur quoi bâtis-tu ce que tu veux bâtir? Parce que toute chose doit être bâtie sur un fondement. On est ensemble. Tu ne peux pas bâtir une chose sans fondement. D'ailleurs, le fondement est toujours la première chose qu'on utilise avant de commencer quoi que ce soit. On commence toujours par un fondement. Et nous avons dit que les 5 pierres de David ne sont pas simplement des petites pierres qu'il a ramassées, mais ces pierres représentent un principe, une vérité spirituelle. Et nous avons dit que la vérité, c'est que les pierres représentent le fondement sur lequel tu bâtis. Et elle me dit, un insensé bâtit sa maison sur le sable, mais l'homme avisé, l'homme sage, bâtit sa maison sur le rocher. Le rocher représente la pierre. C'est ça que Jésus-Christ dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même Christ peut bâtir sur une pierre. Donc il faut avoir des pierres sur lesquelles on bâtit. Alors, David a 5 pierres pour terrasser Goliath. Donc pendant le temps que tu fais face à ton Goliath, pense à ces 5 pierres ici. La première pierre d'abord qu'on a développée, vous savez quoi? La première pierre, on va l'appeler la pierre. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as la pierre? Donc la première pierre, on va l'appeler la pierre. La Bible dit ici dans le livre de Psaume, chapitre 18, verset 1. La Bible dit, je vais lire et on continue. La Bible dit, au chef des chantres du serviteur de l'Éternel David, donc c'est une parole de David qui a terrassé Goliath, qui adressa à l'Éternel et il dit, je t'aime ô Éternel, ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher. David insiste plusieurs fois dans ce texte en disant que le Dieu était son rocher. Est-ce qu'on peut dire rocher? David insiste que Dieu était son rocher. Autrement dit, Dieu était son fondement. Bien aimé, comme je dis, il n'y a rien que tu puisses construire sans un fondement. D'ailleurs, toute construction commence par une fondation. Toute construction commence par une fondation. La hauteur d'un building ne détermine pas que le building est solide. Tu peux être grand comment? Il ne faut pas m'embêter ici. La hauteur d'un building ne détermine pas qu'il est solide. C'est la fondation ou le fondement qui détermine la solidité de ce building-là. Est-ce qu'on a compris? Amen. Même la qualité d'un arbre et de ses fruits est conditionnée par les racines. Donc c'est toujours les choses qui sont dans le fondement qui déterminent ton output, ce que tu pourras produire dans la vie. Commençons par le fondement qui est la pierre. Disons la pierre. La pierre. Alors, la pierre ici représente pour David. David dit, moi j'ai une pierre, il l'appelle l'Éternel est mon rocher. Donc pour David, l'Éternel était la pierre. Il ne faut pas m'embêter. Oh mon Dieu, mais vous allez comprendre cela. Quand David est allé vers Goliath, il dit à Goliath, tu viens vers moi avec les javelots, mais moi je viens vers toi au nom de l'Éternel. Comme pour dire, je ne viens pas, je suis fort, j'ai un fondement. Amen. Le fondement ici représente deux choses.
Le fondement représente tes capacités. Ça veut dire, c'est que tu es capable de supporter dans la vie. Si tu as un fondement, ton fondement détermine combien tu peux supporter. Qu'est-ce que tu peux supporter dans la vie est déterminé par le fondement. Tu vois des gens en train de sourire au beau milieu de la cuisine de Satan. C'est parce qu'ils ont un fondement. Il ne faut pas m'embêter. Ils savent en qui ils ont espéré. La Paul dit, car je sais en qui j'ai cru. En pleine prison, il encourage les gens qui sont à l'extérieur. Parce que le fondement qu'il avait ne change pas de territoire. Et le fondement qu'il avait est un fondement tout terrain. En plein désert, il est là. David dit, je ne crains aucun mal quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Tu es mon fondement. Dis un peu un bon amen ici. Amen. Donc, tes capacités sont déterminées par ton fondement. Pas par combien d'argent tu as, par ton fondement. Pas par tes capacités intellectuelles, mais par ton fondement. D'abord, essaie un peu de vérifier. Quel est ton fondement? Elle me dit, quand les fondements sont renversés, juste que fera-t-il? Comme pour dire, les choses, tout ce que vous voyez, bien aimé, suivez-moi, tout ce que vous voyez sur la surface est conditionné par le fondement. Donc, deux fois, on attaque le mauvais problème. Quel fondement as-tu? Est-ce qu'on peut dire fondement? Le fondement aussi, non seulement il détermine tes capacités, mais le fondement détermine ta force. C'est que tu peux produire. Le fondement fait deux choses. Il détermine tes capacités. C'est que tu es capable de supporter. Le fondement aussi détermine ta force. C'est que tu peux produire. Quand tu vas faire les choses, tu dois t'appuyer sur un certain fondement. Qu'est-ce que tu choisis comme fondement quand tu veux faire les choses? Je vais vous donner un exemple. Est-ce que je t'ai parlé de mon frère qui était judoka? Voilà. J'ai un frère qui est judoka. Il s'appelle Jules. Il était champion de chez nous au pays, et puis il est allé en Europe, il est devenu champion en Belgique, et il a fait la Ligue nationale olympique. Alors mon frère là, une fois, il y avait un autre catcheur qu'on appelait Big Big. Ce catcheur là avait, chez nous le catch, c'est la sorcellerie, il n'y a rien de technique là. Si tu veux faire le catch dans certains pays, oublie la technique, va chez le grand sorcier pour faire le catch. Donc il y avait un catcheur qui s'appelait Big Big. Donc lui aussi avait vu un féticheur. Et son cri, s'il te lance les cris de Big Big, il te fait ça et tes mains sont liées dans les vides. Voilà, c'est ça le catch chez nous. Alors, mon frère qui était judoka, qui ne croyait pas en ces bêtises-là, il me dit ceci. On se baladait une fois et puis il voit le catcheur en train de venir avec plusieurs personnes derrière en chanter pour lui, pour le célébrer. Alors mon frère dit, ah tiens, voilà Big Big. Il dit, va un peu le gifler. Je dis, oh, mais tu veux me créer des problèmes? Il me dit, non. Moi, je t'envoie, va gifler Big Big. Je regarde les muscles de mon frère. Je dis, non, je ne vais pas le gifler Big Big. Parce que si ça barde, il me dit, petit. Si ça barde, je viens. Je voudrais créer un conflit entre moi et Big Big. Donc, toi, commence. Parce que je voudrais voir s'il peut me lier les mains. Alors moi, je dis, ben, c'est bon alors. Écoutez, quand je suis allé voir Big Big pour l'embêter, je suis allé le voir. Non, comptant pas sur ma force, me comprenez? Mon fondement, j'avais un fondement. Je me disais, c'est la force de mon frère. En fait, je viens beaucoup parler ici parce que je mets ma force sur les muscles de mon frère. Est-ce que vous me suivez? Quand tu fais les choses, tu mets ta force sur quoi? Bien aimé, vous connaissez l'équipe Bulls, Chicago Bulls, basketball, Chicago Bulls. Cette équipe-là, dans le temps, dans les années où l'équipe m'énervait, c'était les années où l'équipe m'énervait, c'était quand Michael Jordan était dedans. Quand Michael Jordan était dans cette équipe-là, quand on est en train de mener l'équipe Bulls, Chicago, à la fin, l'entraîneur avait une stratégie. Il appelle tout le monde. When you get the ball, give to Jordan. Tout le monde a compris. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on a la balle, on donne à Jordan. Qui Jordan? Qui Jordan? Qui Jordan? Ok, on y va. Ils ont compris ceci, que Jordan était leur force. Ça veut dire que quand les choses se compliquent, il ne faut plus essayer de... Même quand tu es devant le panier, donne d'abord à Jordan. Parce que tu peux... C'est exactement ce qu'on disait aux joueurs. On dit, quand tu as la balle, donne à qui? À qui? Alors, Jésus-Christ nous dit, comme lui il est le fondement, quand tu veux faire quelque chose, donne à qui? Oui, quand tu es un
problème, donne à qui? C'est pour ça qu'il dit déchargez-vous de tous vos soucis sur moi. Même quand tu as des projets et même quand tu penses que ça va marcher, arrête-toi devant le panier. Donne à qui? Oui, même quand ça évolue bien, arrête-toi et donne à qui? Prends le temps de donner à Jésus d'abord. Parce que quand lui a la balle, il ne pourra jamais rater. Juste, vous avez dit donne à Jésus, donne à Jésus, donne à Jésus, donne à Jésus. Donne à Jésus ton mariage, donne à Jésus cet enfant-là qui est compliqué. Donne à Jésus, donne à Jésus. Donne à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ici? Mon Dieu, Jésus peut marquer les coups dans n'importe quelle position. Même quand il ne regarde pas le panier, ça peut rentrer. Jésus ne rate jamais. Qui appelle Jésus? Alors, David a compris cela. David a compris cela. C'est pour ça que la Bible dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Comme pour te dire, tu n'as pas à craindre ce que tu espères en lui. C'est lui qui apprendra pour prendre appui. N'aura pas honte. N'attendra jamais de fuir. Tu ne fuiras pas devant l'ennemi. Ah oui, laissez-moi vous dire, c'est dangereux de compter sur ton intelligence. Parce que tôt ou tard, ça va te faillir. Regardez comment les Américains se compliquent ici. Depuis que l'économie dégringole, elle continue à dégringoler. Ils parlent beaucoup, mais Dieu a mis un stop à leur intelligence. L'intelligence ne mène pas trop loin. C'est pour ça que je dis que même si tu penses que tu vas marquer, ne dis non, attends. Non, tu sors la balle. Dis Jésus. Ah oui. Parce que c'est une pierre angulaire. Ah mon Dieu. Je bénis le Seigneur. Donc dans mon équipe, moi, j'ai Jésus dans mon équipe. Bien aimé. Quand tu es dans une équipe, tu dois connaître qui est le point fort. Vous comprenez un peu? Dans mon équipe, moi j'ai Jésus. Si je dis que je ne perdrai pas, ce n'est pas parce que je suis fort, mais c'est parce qu'il est dans mon équipe. Crie un peu un grand amen ici. Dis à quelqu'un, je te rappelle que tu as Jésus dans l'équipe. Oh, bien aimé. Les disciples avaient Jésus dans le bateau. Mais les disciples en même temps étaient des bons pêcheurs. Ils ont pêché toute la nuit. Non, elle me dit que ceci, que la tempête est venue. Ils étaient des bons pêcheurs. Ils savaient comment jongler dans la tempête. Mais il y a tempête et tempête. Quand cette tempête s'est levée, les disciples ont tout essayé. Le bateau commençait à noyer. Et puis ils se sont souvenus qu'à une minute, on a Jésus dans l'équipe. Mais les deux fois, tu essaies de confronter les problèmes seul. Attends, souviens-toi qu'il y a Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Vous savez, deux fois, le diable est malin. Il essaie de te faire confronter le problème et de faire oublier que Jésus est avec toi. Vous savez que des fois, quand les problèmes sont durs et solides, tu peux fuir les problèmes et oublier que Jésus est là. Laissez-moi vous raconter une histoire de ce qu'on appelle, vous connaissez Halloween. Un jour, je me baladais sur une route qu'on appelle Harvard Street à Chelsea. C'était une nuit d'Halloween et il y a des milliers d'années, des centenaires d'années. Donc, je traversais la route. J'ai vu une maison. Laissez-moi vous dire, je croyais vraiment que Satan habitait cette maison-là. Non, la maison avait tous les démons possibles qui volaient, circulaient autour de la maison. Inquiétant. Alors, quand j'ai vu la maison, j'ai eu très peur. Mais je me suis dit, maintenant, une minute, je dois me souvenir que j'ai Jésus. Dis un peu, souviens-toi de Jésus. Alors, je me suis dit, mais attendez une minute, Jésus est dans le bateau. Je commençais à chanter. Il est le même, il est le même. Yeah. Mais attendez une minute. La maison était comme sur une colline. Alors, une pierre a roulé, pendant que je chantais, il est le même. Une pierre a roulé et est descendue sur la route. Mais j'ai pris la poudre l'instant. J'ai commencé à fuir. J'ai oublié, il est le même. Bien aimé. Attendez, est-ce que je suis dans cette histoire? Vous savez de quoi je parle? De fois ça parle tellement, tu cherches une sortie tu oublies, il est le même. La réalité c'est celle-ci, c'est que Jésus ne t'a pas laissé. Seulement que le problème s'intensifie des fois, que tu oublies même que Jésus est là. Mais je voulais te rappeler aujourd'hui, le diable t'a menti, Jésus est toujours dans la barque. Il est toujours là. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu sens comme si tu es seul.
mais il est là. C'est pour ça que David dit, je lève mes yeux vers la montagne d'où vient mon salut. Ça dit ceci, quand tu passes ton temps à commencer à examiner Goliath, tu auras l'impression qu'il est fort. Mais quand tu passes ton temps à lever les yeux vers la montagne d'où vient ton salut, quand tu lèves tes yeux, quand tu commences à voir combien il est grand, combien il est capable, quand tu commences, c'est pour ça que Moïse dit, laisse-moi voir ta gloire. Ça veut dire quoi? Laisse-moi un peu voir tes muscles, laisse-moi voir ton compte en banque, laisse-moi voir de quoi tu es capable. Quand tu vois ce que Dieu peut faire à l'ennemi, tu commences à chanter au beau milieu de son salon. Dis un peu, il est là. Donc il faut faire attention que le diable ne te fasse pas oublier que Jésus est là. La Bible dit dans Matthieu 13, 22, c'est lui qui a reçu la semence parmi les épines, et c'est lui qui entend la parole, et les soucis du siècle viennent étouffer. Bien aimé, les soucis du siècle peuvent te faire oublier Jésus. Les soucis de ce monde peuvent te faire oublier la bonté de Dieu. Les soucis du siècle peuvent te faire oublier que Dieu est avec toi. Les soucis du siècle, la tempête peut te faire oublier que Christ est dans le bateau avec toi. Il y a quelqu'un un high five qui dit il ne quitte jamais. Il ne quitte jamais, il n'abandonne pas. Il y a quelqu'un un high five. Il y a quelqu'un un high five qui dit il ne va pas t'abandonner. Il y a un high five qui dit il ne va pas. Il y a quelqu'un il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas t'abandonner. Tu ne seras pas abandonné. Il ne va pas t'abandonner. Ce n'est pas un lâche. Il n'est pas intimidé par tes tempêtes. Il ne va pas t'abandonner. Lève la main quand tu dis il ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Vous savez quoi, bien aimé? Quand les choses se compliquent, on commence à chercher plusieurs solutions. Même les chrétiens. Comment ça veut dire? Bon. Pasteur, excuse-moi. Mais m'a trop énervé. Je sais ce que la parole de Dieu dit. Mais là, il a franchi la frontière de l'immigration. Et il n'a pas les papiers. Ça va barder. C'est comme ça que tu t'éloignes du fondement. Tu commences à prendre les choses entre tes mains. Et vous savez que le diable essaie de nous éloigner du fondement en nous donnant des stratégies qui n'ont rien à voir avec le fondement. La Bible dit ceci: tu emprunteras beaucoup. Et toi, tu emprunteras beaucoup de nations. Et toi, tu n'emprunteras pas. Ça, c'est le fondement de Dieu. Mais le système te pousse à toujours aller emprunter. Ça, c'est le système. Ce n'est pas le fondement. Est-ce que vous me suivez? Le fondement fonctionne différemment. Le système t'apprend aussi une autre stratégie. Est-ce qu'on peut dire fondement? Dieu veut que tu le choisisses. Bien aimé, choisir Dieu est un choix. Quel choix tu fais devant les situations? Parce que les choix que tu fais, choisis aussi le fondement qui va te supporter. Quel choix tu vas faire? Dis un peu fondement. Alors il me dit, c'est lui qui le choisit comme point d'appui. Ne s'attrape pas. C'est lui qui le choisit. Bien aimé, c'est un choix que tu dois faire. Israël devant bien aimé, c'est pourquoi c'est un choix. Parce que des fois les choses sont trop compliquées. Tu voudrais avoir une solution rapidos. Alors tu veux vite arranger les choses de toi-même. Parce que tu veux vite aller vite. Mais Dieu dit non, 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 fais un choix. Mon choix, me choisir moi, ça peut durer un peu. Mais sache que moi je suis un fondement. Tu n'auras jamais honte. La Bible dit que ceux qui tournent leur regard vers lui, le visage ne sera jamais couvert de honte. Donc Dieu te dit, si tu le choisis comme point d'appui, tu n'auras jamais honte. Amen. Bien aimé, je prie que Dieu enlève l'opprobre et la honte sur nous. Parce que des fois, bien aimé, on est honte. Quelle honte quand cette compagnie t'appelle pour te dire que tu ne payes pas tes dettes. Quelle honte quand tu commences à penser à ta vie et les dégâts que tu as commis. Ça te fait honte. Mais Dieu dit, c'est lui qui tourne son, oh mon Dieu, c'est lui qui tourne ses regards vers Dieu. Son visage sera rayonnant. Il ne sera pas couvert de honte. Dis un peu, je n'aurai pas honte. Je n'aurai pas honte. David a choisi Dieu comme point d'appui. Et il est dans ton équipe. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer ce fondement? Notre fondement. Alors dans cette économie, qu'est-ce que tu vas faire? Donne la balle à qui? Et dis-moi, et devant le juge à l'immigration, tu donneras la balle à qui? Pas l'avocat. Même s'il est bon comment, et qu'il veut prendre la balle et marquer, il dit attends, je suis prêt. Non, non, attends. Sors la balle du panier, va la chercher.
il sort la balle du panier, il donne la balle, il la remettre à celui qu'on appelle le paraclète, l'avocat des avocats, celui qui ne rate jamais un dossier. Mon dossier est trop compliqué, là j'ai trop péché, mais il a bien défendu mon cas. Allez, donne-lui la balle, lui il s'est marqué. Alléluia. Wow, Seigneur, nous pouvons nous lever. Pour lever. Est-ce que tu peux me donner ce Dieu-là? Mon avocat.